S'amuser, mais pas aux dépens de l'environnement, se réunir, mais sans polluer et sans surconsommer. En clair, réinventer la convivialité, mais de manière consciente et responsable. C'est ce que vous tentez de faire avec ce livre, Emmanuelle Vibert, faire la fête sans détruire la planète, publié chez Actes Sud et Kaizen. Merci à vous d'être avec nous. Merci. Je vais commencer tout de suite par une question qui fâche un peu. Elle n'est pas méchante non plus, mais faire la fête, vous l'expliquez d'ailleurs dans le livre, c'est le lâcher prise, l'inattendu, tout réfléchir, tout préparer. Est-ce que ce n'est pas à l'opposé du festif ? Alors c'est vrai que quand on veut se mettre à faire la fête de façon plus écolo, ça demande peut-être un petit peu plus de préparation que quand on lâche tout, qu'on va acheter des produits archi-emballés à la dernière minute, qu'on va risquer de faire du gaspillage en servant des quantités astronomiques à ses invités. Mais l'idée, c'est justement de proposer des solutions pour faire une fête plus écolo, plus en accord avec la planète et avec les principes qu'on défend au quotidien ou qu'on essaie de mettre en pratique au quotidien, avec un minimum de préparation, et que ce soit aussi l'occasion de changer et de pousser les curseurs de son quotidien un peu plus loin. Voilà. Vous dites aussi que c'est une reconquête de sa liberté. Pour quelle raison ? Oui, parce qu'au départ, ça peut paraître comme des contraintes. Qu'on se rajoute pour organiser une fête avec ses amis, etc. Mais finalement, on arrive à une fête qui a plus de sens et qui est plus cohérente avec des principes qu'on a envie de défendre et qui sont partagés de plus en plus aujourd'hui. La défense de la planète, voilà, il y a plus grand monde qui refuse les constats faits de l'urgence d'agir. Donc faire la fête en préservant ses principes et en préservant la planète, finalement, ça apporte beaucoup plus de joie et ça rend plus heureux, je pense, soi-même et puis ses invités. Enfin, voilà, c'est un petit peu de supplément d'âme à une fête aussi, donc c'est bien. Quel type de principe, justement, on peut apporter à une fête responsable ? Vous les listez dans le livre. Oula, oui, Il y en a beaucoup. on peut donner quelques exemples. Je pense que les principaux écueils d'une fête classique, on va dire, c'est le suremballage et c'est le gaspillage alimentaire. Voilà. Alors ça, c'est vraiment des endroits où on peut agir, par exemple sur la vaisselle en plastique, ou la vaisselle jetable, qui est un domaine voilà, où on va se précipiter à acheter tout ça pour ses invités. Donc là, il y a des solutions très simples. Finalement, d'abord, la vaisselle jetable, il faut savoir qu'elle va être, en plastique, va être interdite en France le 1er janvier 2020. Donc il faut s'y mettre. On voit en même temps les illustrations, parce que c'est un livre illustré par le dessinateur de BD Le Silver, avec des dessins qui sont très drôles. Oui, là, il parle de ces gobelets en plastique qu'on peut réutiliser. Je ne veux pas me séparer de ces gobelets. Oui, ils sont à la fois drôles et pertinents. J'ai été très heureuse de travailler avec Silver. Voilà, ça c'est une solution. Acheter des gobelets qu'on va pouvoir réutiliser, c'est une solution qui se répand beaucoup dans les festivals aujourd'hui. On a tous l'habitude de plus en plus d'aller acheter un gobelet avec un euro de consigne pour pouvoir le ramener à la fin. Et ces gobelets sont réutilisés de fête en fête. Mais chez soi, on peut aussi penser à aller toquer à la porte de ses voisins pour qu'ils vous prêtent de la vaisselle, par exemple, tout simplement. On peut en profiter pour inviter ses voisins, mais aussi justement créer de nouvelles habitudes dans son immeuble, par exemple, en collant sur sa boîte aux lettres tous les ustensiles et les outils que vous êtes prêts à partager avec vos voisins, comme un appareil à raclette ou une perceuse. Et ça, justement, aller voir ses voisins, prêter aussi justement son matériel, ses équipements, pour vous, ça peut aussi permettre de recréer du lien. Exactement. C'est pour ça que l'idée de faire une fête écolo est pertinente aussi. Voilà, c'est parce que on peut y mettre plus de joie, plus de cohérence avec soi-même, mais aussi aller voir dans son entourage. Voilà, c'est aussi l'occasion de faire ça, d'aller taper à la porte de ses voisins. Alors, est-ce que pour vous, c'est aux citoyens de passer à l'acte, justement, sur ces questions-là ? Vous évoquiez tout à l'heure la question de la vaisselle jetable qui va être interdite normalement en 2020 en France. Est-ce que ce n'est pas la responsabilité, justement, du personnel politique ? Ou est-ce que la société doit d'abord amorcer les choses ? Alors, c'est vrai que quand on aborde ces questions de consommation et d'écologie, on a tendance très souvent à tout mettre sur le dos, à mettre une grande partie des solutions sur le dos des citoyens. Il faut qu'ils éteignent l'eau du robinet quand ils se brossent les dents, il faut qu'ils arrêtent de faire la fête en gaspillant, par exemple, et que ça peut être culpabilisant et que
une partie de la solution repose sur nos habitudes de consommation, mais une autre partie de la solution repose évidemment sur les politiques publiques et encore une autre partie sur les entreprises qui doivent aussi changer l'offre et leur façon de fonctionner. Je crois que c'est vraiment les trois piliers importants, les consommateurs, les entreprises et les politiques publiques, du changement et de la transformation de la société. Il ne faut pas culpabiliser les citoyens et les consommateurs, mais ce qu'on constate en même temps, c'est que d'abord tout est lié et que beaucoup de choses et beaucoup de changements viennent aujourd'hui des consommateurs, qu'ils ont énormément changé depuis une dizaine d'années, vraiment beaucoup fait évoluer leur comportement, et que la pression qu'ils peuvent exercer sur les politiques et sur les entreprises provoque le changement et permet aussi le changement. Donc tout est lié en fait. Privilégier le bio et le local, c'est ce que vous prenez aussi dans votre livre. Et justement, c'est aussi une autre manière de consommer. Vous avez écrit un livre aussi l'an dernier, Un couture récup, coudre pour limiter le grand gaspillage. Pour vous aussi, c'est un engagement, ces livres que vous écrivez? Vous faites vous-même des fêtes écolo? Je fais des fêtes écolo au mieux, j'essaie de m'habiller écolo, j'essaie de, comme tout le monde, d'essayer de progresser un petit peu tous les jours dans ma façon de consommer, parce que ça me fait plaisir d'abord. Et oui, je crois qu'on a tous très envie de consommer mieux. La couture et la mode, c'est aussi un secteur où on a pris conscience des problèmes très récemment, avec par exemple l'effondrement d'une usine, le Rana Plaza, il y a quelques années au Bangladesh, où il y a eu plus de 1000 morts, et c'était pour produire des vêtements pas chers qu'on consomme nous. Donc on se rend pour compte, des grandes marques internationales, oui. C'est ça. Donc on se rend compte que nos actes de consommation sont vraiment des actes politiques. Mais ça nécessite aussi d'avoir de l'argent, puisque effectivement, si on veut consommer du Made in France ou aussi du local ou du bio, ça coûte quand même un petit peu plus cher que tous ces produits. Est-ce que c'est pas un reproche d'ailleurs qu'on peut vous faire avec ce livre, de cibler peut-être aussi un public un peu bobo? Alors, c'est vrai que le bio coûte plus cher, que la mode responsable et éthique et de qualité coûte aussi plus cher, mais on peut aussi choisir de consommer moins et mieux. Et finalement, ça coûte pas cher, ça coûte beaucoup moins cher. Voilà. Donc c'est le cas dans la mode, on peut s'habiller avec de la récup, des vêtements d'occasion. On peut aussi décider d'acheter beaucoup moins. Vous prenez l'exemple de Bea Johnson, justement, oui, dans votre livre. C'est une Française qui vit aux États-Unis et qui a publié le livre Zéro déchet. Pas besoin, justement, pour une fête, pour revenir au thème du livre, de serviettes pour tous. Pas besoin de couverts. En clair, il faut revoir nos modèles culturels aussi de la fête. Absolument. C'est vraiment des verrous qu'on a dans la tête qu'il faut défaire petit à petit. Bea Johnson, c'est un exemple passionnant parce que c'est une Française qui est devenue l'égérie d'un mouvement qui s'appelle le zéro déchet, qui sont des gens qui ont décidé d'éliminer au maximum tous les emballages et les déchets en excès dans leur vie. Bea Johnson, elle va faire ses courses avec des sacs récupérables dans des boutiques en vrac et elle explique comment elle organise une fête comme ça en servant pour ses invités des plats qu'on mange avec les doigts, qu'elle a fait elle-même en allant faire ses courses dans un magasin en vrac. Et voilà, et c'est tout à fait possible. Vous disiez qu'il fallait un minimum de temps pour préparer ces fêtes. Il faut quand même avoir un peu plus de temps qu'un minimum, je dirais peut-être une journée au moins pour préparer tout ça. Ou alors c'est vraiment... Selon une enquête exclusive et très objective que j'ai faite en écrivant ce livre, c'est vrai que la plupart des gens qui font des fêtes très do-it-yourself en mettant beaucoup la main à la pâte, parce que c'est vrai que quand on veut faire écolo, il faut faire la cuisine plutôt que d'acheter des plats à tout préparer si on veut pas se ruiner, parce qu'on peut faire appel à un traiteur éthique aussi, mais alors là, ça coûte plus cher. Donc, c'est vrai que les gens qui préparent une fête en faisant les choses eux-mêmes, en général, ils mettent une journée pour faire la cuisine. Bon, ben, voilà, l'avantage avec les légumes bio, par exemple, c'est qu'on n'a pas besoin de les éplucher quand on va faire la cuisine, parce qu'ils n'ont pas de pesticides dedans. Donc, on va gagner du temps. C'est plein de petites astuces aussi comme ça qui permettent de se simplifier la vie et finalement de passer à l'acte. Des petites astuces qu'on retrouve dans votre livre, Faire la fête sans détruire la planète, aux éditions Actes Sud Kaizen. Merci Emmanuelle Vibert d'avoir été avec nous.